Chapitre 7e. Le désir ou la parole de Dieu. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Ésaïe 55, 11. Dieu te parle par l'intermédiaire de tes désirs de base. Tes désirs de base sont des promesses ou des prophéties qui renferment en elles le plan et le pouvoir d'expression. Par désir de base, on entend ton objectif réel. Les désirs secondaires, eux, traitent de la façon de les réaliser. Dieu, ton « je suis », parle à toi, l'état conscient conditionné, à travers tes désirs de base. Les désirs secondaires ou les voies d'expression sont les secrets de ton « je suis », le Père sage. Ton Père, « je suis », révèle le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Mais jamais il ne révèle le milieu ou le secret de ces voies. Autrement dit, le premier est révélé en tant que verbe, ton désir de base. Le dernier est l'accomplissement, le verbe fait chair. Le deuxième ou intermédiaire, le plan ou la réalisation, n'est jamais révélé à l'homme, mais demeure indéfiniment le secret du Père. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Apocalypse 22, 18, 22, 19. Les paroles de prophétie dont il est question dans le livre de l'Apocalypse sont tes désirs de base qui ne doivent pas être poussés plus loin. L'homme ajoute et retire constamment à ces mots. Ignorant que le désir de base renferme le plan et le pouvoir d'expression, l'homme est toujours en train de faire des compromis ou de compliquer son désir. Voici une illustration de ce que l'homme fait à la parole de prophétie, à ses désirs. L'homme désire s'affranchir de ses limites ou problèmes. La première chose qu'il fait, après avoir défini son objectif, est de le faire dépendre d'autre chose. Il commence à spéculer sur la façon de l'acquérir. Ignorant que la chose désirée possède un moyen d'expression bien à elle, il commence à planifier comment il va se l'approprier et ainsi ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Si en revanche il n'a ni plan ni concept quant à l'accomplissement de son désir, alors il compromet son désir en le modifiant. Il croit qu'en s'accommodant de moins que son désir de base, alors il pourra avoir plus de chances de le réaliser. En agissant ainsi, il enlève quelque chose à la parole de Dieu. Les êtres, tout comme les nations, sont constamment en train de violer cette loi de leur désir de base en complotant et en planifiant la réalisation de leurs ambitions. Ainsi, ils ajoutent à la parole de prophétie, ou ils font des compromis avec leurs idéaux et ainsi enlèvent quelque chose à la parole de Dieu. Le résultat inévitable est la mort et les fléaux, ou bien l'échec et la frustration, tels que promises pour de telles violations. Dieu parle à l'homme seulement par l'intermédiaire de ses désirs de base. Tes désirs sont déterminés par ta conception de toi-même. En eux-mêmes, ils ne sont ni bons ni mauvais. Je sais et suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Romains 14, 14. Tes désirs sont le résultat naturel et automatique de ta présente conception de toi-même. Dieu, ta conscience inconditionnée, est impersonnelle, et nous sommes tous égaux à ses yeux. Ta conscience non conditionnée, Dieu, donne à ta conception conditionnée, l'homme, par l'intermédiaire de tes désirs de base, ce dont ton état conditionné, ta conception actuelle de toi-même, croit qu'elle a besoin. Tant que tu resteras dans ta condition consciente actuelle, tu continueras de désirer ce que tu désires en ce moment. Change ta conception de toi-même et tu changeras automatiquement la nature de tes désirs. Les désirs sont des états de conscience qui cherchent à prendre forme. Ils sont formés par la conscience de l'homme et peuvent facilement être exprimés par l'homme qui les a conçus. Les désirs sont exprimés quand l'homme qui les a conçus assume l'état d'esprit qui serait le sien si les états désirés étaient déjà exprimés. Maintenant, étant donné que les désirs, peu importe leur nature, peuvent être facilement exprimés par des états d'esprit fixes, une mise en garde doit être faite à ceux qui n'ont pas encore réalisé l'unité de la vie et qui ne connaissent pas la vérité fondamentale que la conscience est Dieu, la seule et unique réalité. Cette mise en garde fut donnée à l'homme avec la célèbre règle d'or.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Luc 6, 31. Il se peut que tu désires quelque chose pour toi-même ou que tu le désires pour quelqu'un d'autre. Si ton désir concerne une autre personne, assure-toi du fait que la chose désirée, lui, est acceptable. La raison de cette mise en garde est que ta conscience est Dieu, celui qui donne tous les cadeaux. Donc ce que tu ressens et crois comme étant vrai de quelqu'un d'autre est un cadeau que tu lui as fait. Le cadeau qui n'est pas accepté revient à celui qui le donne. Sois donc absolument certain que tu aimerais toi-même posséder le cadeau. Car si tu établis une croyance en toi-même comme étant vraie d'un autre et qu'il n'accepte pas cet état comme étant vrai pour lui-même, ce cadeau refusé prendra forme dans ton monde à toi. Entends et accepte toujours comme vrai de l'autre ce que tu désirerais pour toi. En faisant ainsi, tu construis le paradis sur terre. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux, est basé sur cette loi. N'accepte de tels états comme étant vrais des autres que ce que tu accepterais de plein gré comme étant vrai de toi-même, afin de constamment créer le paradis sur terre. Ton paradis est défini par l'état de conscience dans lequel tu vis, état qui est constitué de tout ce que tu acceptes comme étant vrai de toi-même et vrai des autres. Ton environnement immédiat est défini par ta propre conception de toi-même, à laquelle tu ajoutes tes convictions au sujet des autres et qui n'ont pas été acceptées par eux. Ta conception de l'autre, qui n'est pas sa propre conception, est un cadeau qui te revient. Les suggestions, comme la propagande, sont des boomerangs, à moins qu'elles ne soient acceptées par ceux à qui elles sont destinées. Donc ton monde est un cadeau que tu t'es fait à toi-même. La nature du cadeau est déterminée par ta conception de toi-même, plus les cadeaux refusés que tu as offerts aux autres. Ne te méprends pas à ce sujet. Nous sommes tous égaux devant la loi. Découvre la loi de l'auto-expression et vis selon elle, alors tu seras libre. Avec la compréhension de la loi, définis ton désir, sache exactement ce que tu veux. Sois certain que c'est désirable et acceptable. L'homme sage et discipliné ne voit pas d'entrave à la réalisation de son désir. Il ne voit rien à détruire. Avec une mentalité déterminée, il reconnaît que la chose désirée est déjà totalement exprimée, car il sait qu'un état subjectif possède en lui les voies et moyens de s'exprimer qu'aucun homme ne connaît. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Mes voies sont impénétrables. L'homme non discipliné, en revanche, voit constamment de l'opposition à la réalisation de son désir. Et à cause de la frustration, il construit des désirs de destruction qu'il croit fermement devoir se réaliser avant que ses désirs de base ne puissent l'être. Lorsque l'homme découvrira cette loi de la seule et unique conscience, il comprendra la grande sagesse de la règle d'or, et donc il vivra selon elle et se prouvera que le royaume du paradis est sur terre. Tu réaliseras pourquoi tu dois faire aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Tu sauras pourquoi tu devrais vivre selon cette règle d'or, car tu réaliseras que c'est juste du bon sens d'agir ainsi, car la règle est basée sur l'immuable loi de la vie devant laquelle nous sommes tous égaux. La conscience est la seule et unique réalité. Le monde et tout ce qu'il contient sont ces états de conscience matérialisés. Ton monde est défini par ta conception de toi-même, plus ta conception des autres, qui n'est pas leur conception à eux. L'histoire de la Pâque juive peut t'aider à tourner le dos aux limites du présent et passer au-dessus pour un état meilleur et plus libre. Note du traducteur. La Pâque juive en anglais se dit Passover en un mot, alors que Passover en deux mots signifie passer au-dessus, comme la 10e plaie d'Égypte passa au-dessus des Hébreux, d'où le jeu de mots voulu par l'auteur en anglais entre Pâques et passer au-dessus de la phrase précédente. La suggestion de suivre l'homme au pichet d'eau, Luc 22,10, fut donnée aux disciples afin que celui-ci les guide à la scène ou la fête de la Pâque juive. L'homme au pichet d'eau est le 11e disciple, Simon le Zélote, la qualité disciplinée de l'esprit qui n'entend que les états dignes, nobles et bienveillants. L'esprit qui est discipliné à n'entendre que le bien, feste-toi en l'honneur des bons états et donc incarne le bon sur terre. Si toi aussi devais assister à la scène, la grande fête de la Pâque juive, alors suis cet homme. Assume cet état d'esprit symbolisé par l'homme au pichet d'eau, et tu vivras dans un monde qui est vraiment le paradis sur terre. La fête de la Pâque juive est le secret du changement de ta conscience.
Tu détournes ton attention de ta présente conception de toi-même et assumes la conscience d'être ce que tu veux être. Ainsi, tu passes d'un état à l'autre. Cette fête est accomplie avec l'aide des 12 disciples, qui sont les 12 qualités disciplinées de l'esprit. Fin du chapitre 7e.